Bonjour à tous. Je vais parler d'un phénomène aujourd'hui, euh, la vie que nous recevons de Dieu, la vie que Dieu donne. Parce que c'est très important de savoir, quand nous recevons quelque chose, la source de ce que nous avons reçu. Et ce que nous recevons nous aide à comprendre mieux le Dieu que nous avons, le Dieu que nous servons, si nous sommes vraiment avec Dieu aussi, parce que c'est très important. Si nous recevons de quelqu'un, ça peut nous aider à comprendre si vraiment nous avons une certaine interaction avec lui, dans le sens de recevoir. Parce qu'on peut recevoir de Dieu et ne pas avoir Dieu avec nous. Mais il faut savoir déjà si ce que nous recevons, d'où nous recevons, la source des choses que nous avons. Parce que quand nous recevons de quelque chose, nous pouvons recevoir de nous-mêmes, nous pouvons recevoir du diable, nous pouvons recevoir de Dieu. Généralement, ce sont ces trois sources de provenance des choses, quoi. De nous-mêmes, de Dieu ou du diable. Maintenant, c'est très important de recevoir, de savoir la source de ce qu'on reçoit. Parce que si on reçoit quelque chose et que c'est du diable qu'on a reçu, ça veut dire que le diable a facilement accès à nos vies pour nous donner des choses. Si nous recevons de nous-mêmes, oui, c'est très important. Mais maintenant, si nous recevons de Dieu, Dieu aussi a un certain accès à nos vies. Dieu a un certain accès à nos vies. Donc, c'est très important de savoir de qui nous recevons. Jésus avait dit un phénomène, un principe très important pour savoir quand c'est de lui qu'il s'agit. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas qu'on le confonde à autre chose, qu'on confonde ses bénédictions. La Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Que Jésus a donné un principe. Je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie en abondance. Parce qu'il n'a pas juste dit pour nous donner la vie, mais il a dit la vie en abondance. Pourquoi? Parce qu'on peut recevoir une vie. De nous-mêmes, on peut se construire une vie, recevoir une vie. Le diable peut nous donner une vie, une illusion d'une vie. Mais pour qu'elle soit en abondance, il n'y a que Dieu qui donne. C'est pourquoi quand Dieu donne quelque chose, on dit on a reçu de Dieu. Le sens d'abondance doit toujours être là. Le sens d'abondance doit toujours être présent pour être sûr que c'est de Dieu. Parce que si le sens d'abondance n'est pas là, alors ce n'est pas de Dieu. Si le sens d'abondance n'est pas là, alors il ne vient pas de Dieu. Il peut venir de nous-mêmes, il peut venir du diable, parce que le diable ne donne pas la vie en abondance. Et nous-mêmes, nous pouvons avoir une vie, mais elle ne sera jamais en abondance. Nous pouvons réussir à nous construire une vie, mais elle ne sera jamais en abondance. Seul Dieu donne la vie et la vie en abondance. Quand l'abondance ne représente pas toujours la quantité. Parce que nous pouvons avoir, peut-être en termes de monnaie, en termes d'argent, 10 000 francs, mais elle peut être plus en bonne abondance que 1 million. Dans quel sens? Parce que l'effort que nous faisons pour avoir les 10 000, on fournit moins d'efforts que celui qui fournit pour avoir 1 million. Les 10 000 peuvent représenter beaucoup plus qu'1 million. La santé que nous avons. Quand par exemple quelqu'un vient à Dieu parce qu'il a mal au pied. Si Dieu ne guérit que le pied, alors il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Si le sens d'abondance, Dieu doit nous donner toute la santé. Dieu doit nous donner la santé. Ça veut dire que si on a mal au pied, on ne doit pas revenir demain avec le mal de dos. Après demain, on revient avec le mal des oreilles, le mal de la tête et tout. Que chaque fois, on a toujours un mal récurrent qu'on fait. Et c'est comme ça que le diable, c'est le type de vie que le diable donne. C'est pourquoi ceux qui partent chercher la guérison chez le diable, ils sont toujours en train de revenir pour autre chose. Parce que oui, le diable donne une vie, mais il ne peut pas être en abondance. Nous-mêmes, on peut nous procurer une vie. On a mal au pied, on va chez les docteurs, on se démène les remèdes et tout, les médicaments. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le pied soigne, le pied guérit, après c'est la tête. La tête guérit, après on reprend le même processus avec le dos, avec ainsi de suite. On passe une vie dans ce processus. Oui, on réussit à avoir une vie. On réussit à avoir une vie, une santé. Mais elle n'est pas en abondance. Elle n'est pas en abondance. Et pourtant, si Dieu vient, tu as mal au pied, qu'est-ce que Dieu te fait?
il te donne carrément toute la santé pour que tu n'aies plus à revenir tout le temps vers lui. Tu vis une vie de santé. Donc c'est ça la vie en abondance. Si tu as besoin, tu dis j'ai faim, j'ai besoin du pain de manger, j'arrive pas à manger le matin, des fois j'ai du mal à me nourrir, à manger, peut-être je mange aujourd'hui, je ne sais pas si je vais manger demain après-demain. Dieu te donne la source de nourriture. Il te donne un travail qui va te produire la nourriture sans cesse. L'abondance. Et même le travail. Si un travail, tu dois souffrir pour tirer le pain de la terre, que chaque fois tu travailles, tu as l'impression que l'effort que je fournis, c'est 80% d'effort pour gagner 20%. Ou je fournis même si n'est que 50% d'effort. Et j'ai l'impression que le travail est rétribué à la hauteur de l'effort que je fournis. Alors ce n'est pas en abondance. Ce travail, ce n'est pas Dieu qui donne ce type de travail. Ce travail peut venir de nous-mêmes. Alors, quand ça vient de nous, on est rétribué à la hauteur de nos efforts. Quand ça vient du diable, on est rétribué à la hauteur de nos efforts, ou bien on a beaucoup de souffrance à réaliser ce travail. Mais quand c'est Dieu qui vient, qui donne un travail, le sens d'abondance doit être dedans, à l'intérieur. Donc si on fournit peut-être, on doit pouvoir fournir 20% d'efforts, 30% d'efforts pour gagner, que l'équivalent de l'effort qu'on fournit par rapport au gain qu'on en sort, c'est environ 70%. Donc dans le sens que ou 80%, donc on est 20% d'efforts, mais on a l'impression qu'on gagne 80% de revenus par rapport aux 20%. On peut gagner, peut-être on peut fournir un effort qui équivaut peut-être à 200 euros, on en gagne 1000 euros. Alors oui, on est dans l'abondance. Si on fournit un effort qui est peut-être de 500 euros, on en gagne 1500 ou 2000 euros, on est dans l'abondance. Mais si on fournit un effort, tous les jours on est cassé, on est épuisé, on fournit un effort qui équivaut à 1500 euros, mais on en tire 500 euros, on n'est pas dans l'abondance. Si on fournit un effort de 2 millions d'euros, mais on en tire 1 million d'euros, on n'est pas dans l'abondance. Même si on a l'impression que 1 million est beaucoup. C'est pourquoi, quand on obtient beaucoup, sans être dans l'abondance, quand on fournit beaucoup d'efforts sans être dans l'abondance, ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'on perd ailleurs. On perd la santé, on perd. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, ça ne t'enlèvera jamais autre chose que tu as. C'est pourquoi la parole dit, la bénédiction de Dieu n'est pas suivie d'un chagrin, n'est pas suivie d'une souffrance. La bénédiction qui vient de Dieu, on en jouit pleinement. Alors pourtant, la bénédiction qui vient du diable est toujours suivie d'un chagrin. La bénédiction qui vient de nous-mêmes est suivie d'un chagrin, d'une souffrance. Donc, quand on dit on a obtenu un travail, on va en souffrir. Alors, quand c'est Dieu qui donne, tout l'effort que tu donnes, Dieu, par son esprit, compense cela. C'est pourquoi le sens d'abondance doit être présent. On n'a pas l'impression que ça nous opprime, ça nous tue l'esprit et tout. Alors, quand ça vient de Dieu, le sens d'abondance doit toujours être présent. Sinon, ça ne vient pas de Dieu. Jésus n'est pas juste venu pour donner une vie, mais il est venu pour donner une vie en abondance. Donc, tout ce que Dieu fait, il faut que le sens d'abondance soit dedans, quoi, pour que ça vienne de Dieu. Voilà. C'est très important de connaître cela parce que quand on connaît la source de ce qu'on obtient, on peut mieux connaître le pourvoyeur. C'est très important. Que voilà, la parole de connaissance bénisse ceux qui l'écoutent et nous ramène un peu plus proche de Dieu pour recevoir de Dieu. Voilà, comme j'ai dit, le but, c'est pas faire des belles vidéos, des vidéos suivies, c'est comme Dieu il met dans le cœur. Voilà, c'est très important de connaître le Dieu qu'on sait. Parce que les vraies grâces, comme il est écrit, comme l'a dit l'apôtre Paul, viennent par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Le fait de connaître Dieu, de connaître comment Dieu se comporte, le caractère de Dieu, la manifestation de Dieu, ce qu'on obtient de Dieu, ce qu'on n'obtient pas de Dieu. Parce que de savoir le fait que ce qu'on obtient n'est pas de Dieu, on aura envie d'obtenir de Dieu. Ce qu'on sait que si ça vient de nous-mêmes, on aura peut-être envie d'obtenir de Dieu. Parce qu'on là, comme ça, on a plus conscience que ce que Dieu donne est vraiment excellent. C'est pourquoi la parole dit, venez quand vous avez goûté le vin de Dieu. Vous avez goûté qu'il est bon. Parce que quand ce que Dieu donne est excellent. Dieu, c'est un Dieu excellent. Il ne donne pas des choses qui ne sont pas excellentes. Dieu, c'est un Dieu parfait, un Dieu bon. Il ne donne pas des choses qui ne sont pas bonnes. Il ne donne pas des choses qui nous enlèvent la vie. Qui sont suivies de chagrin. Non, il ne fait pas ce genre de choses. Quand il donne la vie, il faut qu'elle soit en abondance. Il faut que si la terre était
maudite parce que Adam et Ève étaient sortis de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, dans le Saint-Esprit, dans la terre promise, le lait et le miel coulent. C'est en abondance. C'est en abondance. Si ce lait produit 1000, il faut que ces 1000 soient en abondance. Si ça produit 100, il faut que ce 100 soit en abondance. En fait, l'abondance, ce n'est pas en termes de quantité, c'est en termes de qualité. En termes de qualité. L'abondance, c'est en termes de qualité. Donc voilà, que la connaissance de Dieu vraiment soit le partage de tous ceux qui écouteront. Et parce que les grâces de Dieu suivent la connaissance de Dieu. Donc cherchons à connaître si nous recevons de Dieu, ou si nous recevons de nous-mêmes, ou si nous recevons du diable. C'est très important. Parce qu'après avoir reçu de Dieu, nous recevrons, parce que d'abord les bénédictions. Parce que après avoir recevoir une bénédiction de Dieu est plus facile que recevoir Dieu lui-même. Parce qu'après avoir reçu, si on commence par recevoir de Dieu, il sera plus facile qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même à l'intérieur de nous, le pourvoyant maintenant de toutes choses. Parce que si on reçoit la vie de Dieu, on reçoit des choses excellentes de Dieu, qu'en est-il si on reçoit Dieu lui-même à l'intérieur de nous? Combien les choses seront encore? Comment cela se manifestera si on a la source des choses excellentes à l'intérieur de nous? Parce que la finalité, c'est avoir la source des choses excellentes à l'intérieur de nous. Mais déjà, il faut qu'on reçoive déjà des choses excellentes de ce Dieu excellent. Qu'on reçoive la vie en abondance que ce Dieu abondant donne. Donc c'est très important de connaître la source des choses qu'on reçoit. Que ce message vraiment transforme une manière de voir, transforme un cœur et bénisse une vie par la bénédiction suprême qui est l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.